Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Les militants de l'UFR sont venus soutenir Mohamed Bangoura et Fodé Baldé à cette audience. L'accès à la salle d'audience leur a été refusé par les forces de l'ordre déployées sur les lieux. Ces membres de l'UFR ont pourtant voulu apparaître aux côtés du journaliste de Mosaïque Guinée et de leur responsable de la communication digitale. Ces militants hors de l'enceinte du tribunal ont dû se soumettre à la décision de ces agents de la sécurité. Quelques minutes après l'ouverture de l'audience, la juge a rendu son verdict. Et aussitôt, ces militants font la fête. Les avocats de la défense se réjouissent de la décision du parquet. Ils apprécient par la même occasion l'irrécevabilité de l'agence judiciaire de l'État. Mais nous nous réjouissons quand même du fait que, d'une part, la loi sur la cybersécurité a été écartée au profit de la loi sur la liberté de la presse. De l'autre côté, nous constatons aussi que l'agent judiciaire de l'État a été irrecevable, parce qu'il faut que ce soit clair. Lorsque le chef de l'État est visé par une infraction, c'est différent de l'État. Il doit constituer lui-même ses avocats ou bien son avocat. Dans le camp de la partie civile, la joie n'est pas effective. Elle trouve que le droit a été dit à moitié. Son souhait serait que les prévenus soient condamnés au franc symbolique au profit du chef de l'État. Et nous avons estimé qu'il y avait bel et bien infraction. Le tribunal a retenu les prévenus dans les liens de la culpabilité en les condamnant. Donc ça, c'est en ce qui concerne une partie de la procédure. Mais en ce qui concerne nos intérêts civils, puisqu'il faut le rappeler, nous sommes partie civile, le tribunal, je pense que n'a pas bien apprécié, n'a pas appliqué le droit. Un ouf de soulagement pour les journalistes. Désormais, la loi sur la cybercriminalité ne sera plus invoquée pour poursuivre un journaliste pour des infractions commises par voie de presse. Au cours de ces points de presse, la CPR s'est prononcée sur deux sujets d'actualité nationale. D'abord, les consultations engagées par le Premier ministre sur la proposition d'une nouvelle constitution. Sur ce point, la position de la coalition des partis pour la rupture est ferme. La CPR est catégorique et ferme qu'il n'y a pas de dialogue autour d'un éventuel changement de la Constitution menant au troisième mandat. En ce qui concerne la date du 28 décembre 2019 pour les législatives, la CPR pense que ce délai est court. Elle rappelle que le président de la République doit convoquer le corps électoral 70 jours avant le scrutin. Si ce principe doit être respecté, la CENI n'aura qu'un mois pour la révision du fichier électoral. La question que la CPR se pose, ou la CPR peut poser à la CENI, est-ce que tout ce que nous venons d'étaler là, ça peut être fait en 31 jours pour permettre au président de la République de prendre le décret appelant le corps électoral aux urnes le 28 décembre 2019? C'est la question qu'il faut se poser. À notre niveau, la réponse c'est que nous n'y croyons pas. La coalition des partis pour la rupture invite les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante à enterrer leur querelle interne. Au Premier ministre Kassori Fofana d'organiser un dialogue autour des vrais problèmes qui assaillent les Guinéens. Hafia 1, domicile d'Elhadji Sékou Yaya Bari. Mardi matin, les cœurs serrés, les yeux rouges et pleins d'amertume, ses proches et amis du doyen de Halipoulard pleurent leur président. Je retiens sa rigueur, je retiens son humanisme et je retiens son dévouement. Il s'est battu pour les autres. Il avait 93 ans, 17 enfants, 40 petits-fils. Des collaborateurs et amis se comptent par milliers. Hauts fonctionnaires, combattants des droits de l'homme, le doyen est une icône. Une autre bibliothèque s'effondre. Lorsque je commençais ma carrière, le doyen était directeur de cabinet dans le département où j'étais. Nous avons grandi sous leur aisselle. C'est eux qui nous ont mis les pieds à l'étrier. Donc, il représente un symbole pour lequel j'étais obligé de venir ici pour m'incliner à sa mémoire. Les Sékou Yaya Bari aimaient la Guinée et les Guinéens.
il se battait pour les Guinéens. Il se battait pour la justice. C'était un homme qui se révoltait dès qu'il y avait une injustice. La Guinée perd une étoile. Homme pétri de sagesse, les qualificatifs ne manquent pas. Ceux qui l'ont côtoyé se rappellent encore. Un grand homme avec un grand parcours que j'ai pratiqué depuis ma tendre jeunesse lorsqu'il était directeur de cabinet du gouvernorat Bokeh et moi doyen de faculté. C'est un doyen qui m'a guidé le pas en ce temps et nous avons gardé des relations exceptionnelles jusqu'aujourd'hui. Il est devenu un grand homme, un notable du Fouta et de toute la Guinée, œuvrant pour la vérité, la justice et surtout pour l'unité nationale. La mort frappe quand elle veut. En une semaine, la Guinée perd deux monuments. Elhadji Nungo de la Basse-Guinée et Elhadji Sékou Yaya Barry. Le dernier a été inhumé ce mardi à Hafia, non loin de chez lui. Après 40 jours de compétition, Espoir Tomboya remporte la 3e édition du tournoi des vacanciers organisé par le sous-district communal de Bokeh. Ils sont venus à bout de l'équipe de Bendougou en l'emportant sur le score d'1-0. Ce tournoi annuel vise à accompagner le développement du football à la base. Chers sportifs et encadreurs, vous avez démontré aussi votre disponibilité et votre détermination à aller toujours de l'avant dans la recherche des talents naissants. Nous vous disons merci. Monsieur le maire de Bokeh, cette jeunesse sportive me charge de solliciter auprès de vous la réhabilitation de certains terrains de dégagement pour permettre à ces jeunes de pratiquer le sport. Cette mobilisation réjouit le président du sous-district communal de Bokeh. Il saisit alors l'occasion pour faire un plaidoyer auprès de la commune. J'ai été touché par le discours du président du sous-district quand ils ont sollicité auprès du maire l'obtention des stades de dégagement, car vous-même vous savez c'est un constat un peu alarmant. Et quand on voit l'engouement de la jeunesse de Kakandé et quand on vous parle de 40 clubs informels dans une préfecture ou dans une sous-préfecture comme Bokeh, bon, on ne peut avoir qu'un état d'âme, de satisfaction. Dans cette finale, les deux équipes adverses ont compris que c'est Bokeh qui gagne. Les différents responsables réagissent. Je suis très ravi de remporter ce trophée parce que c'est la toute première fois que l'équipe remporte ce trophée. Donc c'est la joie pour toute l'équipe. Mon état d'âme, ça sera une déception parce qu'on était en finale pour jouer et la remporter. Mais comme tous nos besoins n'ont pas été acquis, on ne peut que féliciter l'équipe vainqueur et surtout continuer à nous entraîner pour la prochaine édition. 40 clubs informels de la commune urbaine de Bokeh ont pris part à ce tournoi. Informel. Au moins 4 morts et 3 disparus dans le naufrage d'une pirogue au large des îles de Dakar. Partis à la visite des îles environnantes de la capitale sénégalaise, ces visiteurs sont tombés dans le piège de la pluie diluvienne et la houle. On a eu quand même 39 victimes, dont 4 corps sans vie. Maintenant, parmi les victimes qui sont piégées sur place, qui sont en cours d'extraction, je précise, il y a eu des Sénégalais au nombre de 24, il y a eu des Français, 6 Français, il y a 2 Allemands, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen. Gloria rêvait d'une carrière dans la mode à l'étranger. Aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier de survêtements synthétiques. Depuis son retour à Benin City, elle coud à la chaîne pour 40 $ par mois. Comme de nombreux Nigérians qui ont tenté de fuir la misère, le voyage de Gloria s'est arrêté en Libye sur le chemin de l'Europe. Mon père pensait que si je partais, je pourrais venir en aide à la famille. Donc quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à lui tout ce que j'ai vécu. Quand les autres me demanderont, je ne raconterai pas. Comme elle, 14 000 jeunes Nigérians sans éducation et bloqués en Libye sont rentrés au pays depuis 2017 grâce à un programme des Nations Unies. L'État d'Edo
leur met à disposition une allocation d'une centaine d'euros environ. Pour tenter de se réinsérer, ils suivent un programme de formation. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, qui sont pour certains des migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Des choses qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Au Nigeria, 55% des moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. C'est le cas de Tike, qui a tenté de rejoindre l'Europe en 2017. Malgré une formation de boucher, il est au chômage depuis son retour. C'est dans ce minuscule de pièces qu'il doit vivre avec sa femme et sa fille. Quand j'étais en Libye, je me disais « il faut que tu survives » et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais si j'ai pu survivre 4 jours dans le désert sans manger, alors je peux jeûner dans mon pays pendant 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye. La grande majorité d'entre eux sont dans des centres de rétention ou entre les mains des mafias et des milices locales.